Hello, j'espère en tout cas que tu te portes bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je pense que dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier, je te disais que s'il y avait l'électricité, j'allais te filmer comment je vais ranger mes courses et ensuite comment je vais cuisiner le repas du jour. Les repas du jour plutôt, parce qu'il y a eu deux repas quand même. Deux repas, deux principaux repas. Sans plus tarder, on passe dans la suite de la vidéo. Alors, je vais commencer par nettoyer ma viande. Je ne sais pas si vous êtes aussi comme moi, et moi je nettoie tout ce qui revient de l'extérieur. Bon, la viande, je sais qu'elle va passer au feu, donc je ne vais pas la nettoyer au savon, mais je vais quand même la rincer. Je me rappelle avoir lu sur internet qu'il n'est pas obligatoire de nettoyer la viande, mais je préfère la nettoyer, même à l'eau simple, je préfère quand même la nettoyer. C'est vrai que parfois je peux mettre du vinaigre, je peux mettre du citron, mais là je l'ai juste nettoyé à l'eau. Donc je commence d'abord par nettoyer ma viande à moi, c'est le faux filet pour faire un petit truc. Chez nous on appelle ça 3 pièces. 3 pièces, c'est-à-dire tu as le produit principal, l'aliment principal, donc que ce soit la viande, le poisson, et ensuite tu vas rajouter les cocos, mon légume je pense préféré, et ensuite avec de la pâte d'arachide ou du beurre de cacahuète pour ceux qui connaissent seulement ce nom-là, du beurre de cacahuète, mais chez nous on l'appelle pâte d'arachide. Donc j'ai nettoyé, ensuite je vais assaisonner avec du sel, de l'ail, je rajoute les clous de girofle. Les clous de girofle, c'est très bon pour la santé. Et en parlant de clous de girofle, j'aimerais dire que pour toutes les personnes, en tout cas, qui souffrent de règles douloureuses, n'hésitez pas à prendre des infusions chaudes de clous de girofle. C'est un anti-inflammatoire et ça fait vraiment du bien. Moi, avant, je prenais le corosol, les feuilles, la fusion des feuilles de corosol. Mais maintenant, je n'ai plus ma plante de corosol est morte. Il y a eu trop de chaleur et... Bref, elle est morte. Donc maintenant, j'utilise depuis quelques mois, j'utilise les clous de girofle et je peux te dire que ça fait vraiment du bien. Je sens vraiment la différence sur les règles. Donc, si tu n'as jamais essayé l'infusion de clous de girofle, et ça soigne beaucoup de choses, l'infusion de clous de girofle. Ça soigne aussi, ça prévient contre la grippe. Donc, surtout pour les personnes qui sont en Occident. Maintenant, je sais que le froid est en train de revenir. Donc, n'hésitez pas à prendre des infusions de clous de girofle pour vous protéger contre le froid et pour ne pas tomber malade. Bref, là je passe maintenant au repas des garçons. Donc c'était normalement j'avais acheté cette viande pour faire des brochettes, mais la flemme de faire des brochettes, oui la flemme. Donc je nettoie, je vais faire un petit ragoût. Dans le retour de cours je te disais que j'allais faire un ragoût avec pommes de terre, carottes, tout ça. Tu vas voir ce que je vais faire. Bref, j'assaisonne pratiquement de la même manière. Donc, clous de girofle, sel, ail, mélange 4 épices, mélange herbes aromatiques. Et je mets au feu, sans eau d'abord. Donc, je laisse d'abord cuire comme ça. Et après, je vais rajouter de l'eau plutôt. Pas je pourrais. Je rajoute toujours de l'eau. C'est la chaleur qui fait ça. Il continue à faire chaud. Aujourd'hui, par exemple, il fait lourd, très lourd. Lundi il a plu, donc il faisait très beau toute la journée du lundi. Hier mardi il faisait un peu beau aussi, c'est vrai qu'il a fait chaud mais pas trop chaud. Aujourd'hui il fait lourd, vraiment lourd. C'est le point météo de chaque vidéo maintenant. Ensuite je passe à la viande hachée. Je nettoie aussi la viande hachée. Oui, je sais que c'est bizarre, mais je nettoie aussi à l'eau, c'est vrai, mais je nettoie aussi ma viande hachée. Ensuite, je vais la diviser en deux, pas en deux. Je la divise en deux. Il y a une partie que je vais assaisonner et une autre que je vais juste mettre au congèle comme ça. Ensuite, j'assaisonne avec du sel, de l'ail, mélange 4 épices, puis
mon mélange d'herbes aromatiques. Donc il y a de la ciboulette, il y a du basilic, il y a de la menthe, persil, coriandre. Je rajoute aussi du jus de citron. Bien le tout et c'est prêt à être mis au frigo. Comme ça, le jour où j'aurai besoin de faire des boulettes ou un steak, bah, je prends juste et voilà, je décongèle et ensuite, il est temps de vérifier mes deux plats que j'ai mis au feu. Ensuite, on passe à l'oseille. Enlever toutes les branches, tout ce qui est tige de l'oseille, bon pas tout, mais les tiges assez rigides, les enlever et ensuite nettoyer et préparer mon oseille. Ensuite, ce jour-là, on nous avait donné des mangues. Ce ne sont pas des mangues que j'aime particulièrement. Ce ne sont pas des mangues que nous aimons, ce genre de mangues-là particulièrement, parce que elles ont un parfum très très fort et on n'aime pas on n'aime pas tout simplement. Mais bref, on les mange quand même, mais c'est pas quelque chose que je vais acheter par exemple au marché. Donc je les nettoie pour les mettre au frigo. C'est surtout en smoothie qu'on les mange ce genre de mangue. Bon, mon mari et moi, quoi, parce que Ruben n'est pas fan des smoothies. Donc, je nettoie mon aubergine violette. Je nettoie aussi mes tomates au savon, comme d'habitude. J'avais reçu un commentaire qui me disait c'était pour la première fois qu'on voyait quelqu'un qui nettoie ses courses comme ça au savon. Enfin, moi, ça m'étonne toujours de voir des gens dans les vidéos revenir des courses et prendre les courses et les mettre directement, les ranger directement. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Peut-être parce que je suis habituée à nettoyer les miennes, mais moi c'est vraiment, je trouve ça vraiment bizarre de prendre directement les courses et de les mettre au frigo. Je me rappelle encore qu'au temps du Covid, bah, les gens nettoyaient, désinfectaient même au vinaigre blanc, mais aujourd'hui, bah, comme le Covid est passé, bah, les gens, je pense, ont oublié qu'il y a des microbes qui existent et voilà quoi. Mais nous, on nettoie systématiquement. Vraiment, c'est devenu quelque chose qu'on a inclus dans notre routine, que ce soit mon mari ou moi. Ben, je me rappelle, une fois, j'avais reçu une de mes belles-sœurs qui revenait de France aussi, quand elle me voyait nettoyer mes pots de yaourt, les pots qu'on achetait chez Gatsby. Elle disait, mais pourquoi tu nettoies tout ça au savon et à l'eau? Moi, je nettoie. Donc, elle me disait qu'elle nettoyait seulement quand il y avait le Covid. J'ai dit, ben, moi, depuis le Covid, c'est parti comme ça et je nettoie tout, quoi.
Bref, là on passe au poisson. J'ai nettoyé, mon poissonnier avait déjà évidé, donc j'ai juste nettoyé et ensuite j'ai fait des entailles. Puis j'ai rajouté mes différentes épices, du vinaigre blanc et mes herbes aromatiques. Je préfère préparer mon poisson comme ça et ensuite le congeler. Comme ça, le jour où je vais cuisiner le poisson, je n'aurai plus besoin de décongeler, ensuite faire nettoyer, faire des entailles, assaisonner. Là déjà, je congèle assaisonner, donc l'assaisonnement a le temps de bien pénétrer dans le poisson. Le jour J, ben, je sors juste et puis je décongèle et je prépare quoi. Voilà. Et j'étais trop contente ce jour-là parce que j'avais trouvé des poissons que je ne trouvais plus sur le marché. Bon, on va dire que ce sont aussi des poissons qui coûtent assez cher. Et là, je me suis dit, bon, grâce, on va se faire plaisir, on va se faire plaisir. C'est pas le poisson que moi je préfère, c'est le poisson que, ce sont les poissons, puisqu'il y a deux qualités de poissons, ce sont les poissons que mon mari préfère. Moi, je préfère l'homo seca qu'on appelle aussi chinchard chez nous. Je préfère celui-là. Je trouve que c'est le meilleur poisson. Bon, après, je ne mange même pas la chair de ce poisson, je mange juste la tête. C'est la tête qui m'intéresse. Moi, dans le poisson, dans la viande, que ce soit viande blanche ou viande rouge, ce sont les os qui m'intéressent. Poisson salé, ce sont des parties avec arêtes qui m'intéressent. Bref, je ne sais pas pourquoi je suis figée sur ça, quoi. Moi, c'est les os et les arêtes. La chair ne m'intéresse pas. Bref, donc une partie je mets dans un bocal et une autre partie je mets dans un sac de congélation et oust au congélateur. Là au moins une chose de faite, un travail au moins pour le jour où je vais faire la cuisine. C'est vrai que quand je le fais ça me prend beaucoup de temps, mais au moins je sais que je gagne du temps pour plus tard. C'est une sorte de batch cooking aussi quoi. Ensuite, je vais commencer à couper mes tomates que je vais utiliser pour le repas du jour. J'avais eu pourtant de belles tomates qui étaient intactes à l'extérieur, bien fermes, mais à l'intérieur, en les coupant, j'ai retrouvé dans certaines tomates des asticots. Pourtant, à l'extérieur, il n'y avait pas de taches, il n'y avait rien. Mais à l'intérieur, il y avait des asticots. Ou peut-être que je n'avais pas fait attention, je ne sais pas. Bref, mais ça m'avait vraiment étonné d'avoir des tomates comme ça. Après, je me dis, les asticots, c'est bio. Bah, c'est bio. Donc ça veut dire que c'est bon pour la santé, ça doit être plein de protéines, les asticots. J'ai parfois des réflexions bizarres, je sais. On passe. Ensuite, je coupe mon aubergine violette. Et l'aubergine violette aussi, c'est la même chose. À l'extérieur, elle paraissait très bonne, mais à l'intérieur, il y avait des choses bizarres. Donc, j'ai jeté une bonne partie de l'aubergine violette. J'ai coupé poivron, oignon. Et puis, on met dans le plat des garçons. Moi, j'ai juste pris une partie de la tomate fraîche, mais sinon, les aubergines violettes et tout le reste, c'est parti dans le plat des garçons. Donc, voici le plat des garçons. Puis, je rajoute de la tomate concentrée dans les deux plats. Et comme j'aime la pâte d'arachide, j'aime la pâte d'arachide, j'aime la pâte d'arachide. Ma mère dit que c'est parce que dans mon ethnie, côté papa, bah, le côté de mon père, ils aiment bien la pâte d'arachide. Voilà pourquoi j'aime autant la pâte d'arachide, sincèrement. Heureusement que je grossis pas trop sinon. Donc j'ai mis la pâte d'arachide dans mon plat beaucoup et dans le plat des garçons, j'en ai mis juste une petite noisette quoi. Juste pour épaissir un peu la sauce. Donc, voici le plat des garçons. Ensuite, je rajoute de l'eau et je couvre pour laisser cuire.
Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère en tout cas qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à faire tous les trucs YouTube. Et moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ah, tu sais, ma mère dit que j'aime manger, mais je ne grossis pas parce qu'il fait très chaud chez nous et que c'est la chaleur qui engloutit mes graisses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? That is the question.